La joie des Bafana Bafana, l'Afrique du Sud ira en demi-finale après avoir battu au tir au but le Cap-Vert. 24 ans après leur dernière demi-finale, ils retrouveront donc le Nigeria. Et ce sera donc mercredi à 17 h. Alors messieurs, ce fut un match plein de suspense jusqu'au bout qui nous a retenus en haleine et surtout un duel de gardiens, on peut le dire. Oui, un match indécis qui a changé un peu de ce qu'on a vu lors du premier match, qui avait beaucoup d'émotions. Ce match était trop tactique, on allait dire. Les deux équipes étaient au coude à coude avec ces gardiens qui se sont déjà signalés, on l'a vu. Les gardiens ont amené ces équipes à aller jusqu'aux prolongations. C'était un match indécis, comme vous l'avez dit. Ce sont les gardiens qui se sont signalés, et surtout le gardien sud-africain, Williams. L'homme du match, on le voit sur cette action où il détourne cette frappe de Ben Chilmon à la 93e minute. Il arrête 4 tirs au but. Vous avez compté 4. Henri. Sous le contrôle d'Henri, j'ai bien 4 Henri. Exact. Match décevant dans le contenu. Madou l'a si bien précisé. C'était un peu fermé, c'était un peu tactique. Qu'est-ce qui vous a manqué? Des buts. Les buts, les occasions de buts. Le Cap-Vert s'en est procuré énormément, mais ils ont raté. Je dirais à la fin que le Cap-Vert s'est sabordé, s'est liquéfié dans cette rencontre parce qu'ils avaient les situations les plus franches, mais ils n'ont pas eu l'efficacité, la lucidité nécessaire pour pouvoir les concrétiser. Et derrière, l'Afrique du Sud, à ce jeu-là, quand ils vous usent et vous amènent dans les séances de tir au but, ils ont quand même un gardien, Rowan Williams, qui évolue à Mamelodi Sundowns, qui a été l'homme du match, comme l'a si bien dit Bruno. Et vraiment, ça fait la différence. L'Afrique du Sud qui retrouve les demi-finales, vous l'avez bien précisé. 24 ans après, c'était face au Nigeria, justement. Ils vont retrouver le Nigeria. Et ça voudrait dire qu'ils ont une chance, cette fois-ci, de prendre leur revanche, parce qu'en 2000, à l'époque, ils avaient perdu. Alors justement, Williams, on va revenir sur ces arrêts complètement fous, notamment lors de la séance des tirs au but. Donc comme on peut le voir là, Henri. Exceptionnel, Rowan Williams, intenable sur sa ligne. À chaque fois, il partait du bon côté. 4 arrêts sur 5 dans cette séance de tir au but. Exceptionnel. Écoute, moi j'aime beaucoup l'histoire et les statistiques, mais je parie qu'il n'y a pas de précédent à Rowan Williams qui vient de réaliser exceptionnel dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il vient de marquer de son empreinte ce tournoi le plus prestigieux du continent et il a été décisif. Des arrêts péremptoires pour la qualification de son équipe, c'est exceptionnel. Alors Bruno, je vous redonne la main. Juste avant, on va écouter Williams au micro de notre reporter Anthony Plat. Oui, donc je suis avec le capitaine Williams, grand héros de cette soirée. So first of all, congratulations for qualifying for the semi-finals. What went through your head? Amazing performance, especially during the penalty shootout. Yeah, no, grande performance, notamment pendant le penalty. It's about the Non, ce n'est pas seulement pendant les penalties. C'est la volonté de l'équipe de se faire une place, de continuer à persévérer, de continuer cette performance, surtout pendant les penalties. Ils voulaient les récompenser pour le travail qu'ils ont fourni pendant l'ensemble du match. Je suis super heureux d'atteindre les demi-finales. C'est pour le collectif, c'est pour l'équipe. C'est la première fois pour l'Afrique du Sud de gagner, d'avoir des clean sheets pendant 4 matchs. C'est grâce au travail de l'équipe, à commencer par les attaquants et les défenseurs qui travaillent tous ensemble. Le collectif, je suis fier et heureux. Il n'aurait pas pu faire ça par moi-même. C'est une super performance et une super équipe. Je suis super congratulations again and we'll see you in the semi-finals. Well, have a good one. Bravo, Thank you very much. Pour les Donc voilà, l'Afrique du Sud pour ses premières demi-finales depuis l'an 2000 et on va les retrouver donc pour le dernier carré. Un capitaine très fier ce soir à Yamoussoukro. C'était encore une fois un match complètement dingue. Un capitaine très fier et homme du match par la même occasion, Bruno. Tout à fait justifié, comme l'a dit Henri. Je crois que c'est exceptionnel. Je n'ai pas le souvenir, en effet, de voir
un gardien de but dans une épreuve pareille arrêter 4 tirs. Et en plus sans quitter, et j'insiste, sa ligne de but avant l'exécution du penalty. Vous voyez, il est toujours resté un pied sur la ligne, c'est la règle, avant de détourner le ballon. Donc c'est justifié. Et puis tout à l'heure, je l'ai rappelé, dans le match, il fait un arrêt sublime en fin de première mi-temps où il détourne sur la barre cette frappe de Ben Chimol qui aurait pu aller au fond des filets. Voilà. Donc bravo à lui, je crois que c'est amplement mérité. Je vais juste ajouter qu'avant les séances de tir au but, le gardien, c'est sud-africain, vole un peu la vedette à ce gardien. La n'eût été ses tirs au but, il a fait 2 arrêts successifs, le gardien sud-africain. Après, je vais parler du penalty. Parce que c'est un geste technique, il faut que les gens le sachent. Pour un footballeur, tu peux très bien tirer à l'entraînement et au match, tu dégoupilles. Parce que le mental prend le dessus. Et là, le gardien, il a déstabilisé par le premier arrêt déjà. Et quand le deuxième a raté, c'est sûr que dans la tête de tous les autres joueurs qui allaient arriver, c'est imparable. Vous avez la pression. Moi, j'ai jamais tiré de penalty parce que je me suis dit que c'est pas mon style, c'était pas mon rôle. Juste une question à un joueur. Est-ce que pourquoi une équipe choisit de tirer en premier? Il faut savoir que quand il y a une épreuve de tir au but, il y a un tirage au sort et l'équipe qui tire au sort choisit de tirer en premier ou en second. Quelles sont les raisons pour lesquelles une équipe veut tirer en premier, par exemple, ou en second? Généralement, c'est l'entraîneur qui donne ses consignes bien avant. Donc, c'est choisi. Est-ce qu'il y a plus de pression quand on tire en premier ou en second après? Souvent, c'est mieux de tirer en premier et généralement, c'est le capitaine qui le fait, ou le meilleur tireur, dont l'entraîneur le désigne. Et en ce moment, ça veut dire que mentalement, vous prenez le dessus. Parce que si vous ne le faites pas, vous tirez en deuxième position et l'adversaire marque, la pression est sur vous. Voilà. Souvent, c'est un choix. C'est ce que je pensais. Après, l'Afrique du Sud qui reste sur 4 clean sheets, sur ces 4 derniers matchs, c'est pas anodin. Cette réussite dans cette séance de tir au but, ce gardien Rowan Williams, qui a été décisif dans pratiquement toutes les rencontres de l'Afrique du Sud. J'ai bien aimé son expression, son discours, beaucoup d'humilité. C'est ce que j'ai noté dans son discours. Il a parlé de collectif. Bondé de compliments, étouffé de paroles assez élogieuses, mais il n'a pas voulu s'attirer la lumière. Il est resté humble. Humble. Il a parlé de collectif, du bloc équipe, hermétique, soudé. Cette formation sud-africaine amenée par un coach, Hugo Bross, qui a déjà remporté cette Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun en 2017. On s'en souvient. Attention. On peut quand même comprendre ce soir la détresse des Capverdiens, quoi. Parce que je crois que sur l'ensemble de la rencontre, ils auraient quand même un beau tournoi. Quoi. Bon, ils ont échoué lors de cette épreuve de tir au but. Comme chacun le sait, est toujours très injuste des fois, très dur. Bruno, les équipes qui ont gagné aujourd'hui, c'est les équipes qui ont eu plus envie et plus d'enthousiasme. C'est ce que j'ai remarqué. Il n'y a pas eu un peu de chance? C'est pas de la magie. Non, il n'y a pas de magie. C'est pas de la baraque. On va pas aller sur le terrain alors. Le travail. Il y a des gens qui travaillent, hein. Allez, un coup d'œil, messieurs, sur l'arbre des qualifiés, finalement. On les connaît, nos demi-finalistes. Il s'agira donc du Nigeria qui affrontera donc l'Afrique du Sud mercredi à 17h à Bouaké au Stade de la Paix. Et le choc RDC Côte d'Ivoire, ce sera mercredi à 20h au Stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Voilà. Écoutez, plus tôt dans la journée, on s'en souvient, la Côte d'Ivoire a obtenu donc sa place pour les demi-finales. On vous propose de retrouver dans les conditions du direct David Astorga et ses invités pour revenir sur la joie intense de la Côte d'Ivoire, le pays hôte dans ce match face au Mali. Incroyable mais vrai, un éléphant ça trompe énormément, impossible n'est pas ivoirien, on peut chercher toutes les formules, on ne trouvera jamais la bonne. Ce qui vient de se passer, ce qui s'est passé ce soir à Bouaké au Stade de la Paix, dans un stade plein, 40 000 Ivoiriens complètement fous de leur équipe. Ce qui s'est passé ce soir ici marquera l'histoire de cette CAN, marquera l'histoire de toutes les CAN, parce que c'est extraordinaire. Sébastien, on va pas se mentir, on les croyait cuits, les Ivoiriens. On les croyait cuits, mais impossible de pas ivoiriens. Et sincèrement, je pense qu'ils l'ont joué au mental, à la confiance en eux. Et ils ont montré aujourd'hui que le football, c'est vraiment une histoire de mental. Les aptitudes physiques, c'est une chose, mais quand on y croit, tout est possible. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ce but de Seko Fofana dans les derniers instants, on s'attendait au pénalty. Il l'avait déjà fait contre le Sénégal, mais ce but de Seko Fofana, il a réveillé. Alors le stade était déjà bien réveillé, Patrick, mais là, il a réveillé tout un pays.
tout un continent même, ouais, à part le Mali. Là, ça va être difficile de trouver le sommeil pour ceux qui, par hasard, travailleraient cette nuit et qui ont besoin de dormir. Ça va être très compliqué parce qu'évidemment, tout le pays doit être en ébullition. C'est une évidence. Il y avait les autorités, il y avait tous les ingrédients pour faire de la Côte d'Ivoire, pour donner à la Côte d'Ivoire un moment heureux ce soir. Et avec le scénario du match dans lequel on sera obligé de revenir, on se dit que c'est encore plus beau, c'est encore plus magique. Ça reste quand même la beauté du football. Hein. Mais où est-ce qu'ils trouvent la force, ces joueurs? Parce que, très franchement, pendant 90 minutes, ils ont eu rien. Ils n'ont rien eu, ils n'ont rien montré. Et à l'arrivée, c'est eux qui chantent. À l'arrivée, c'est eux qui chantent parce que je pense que cette force, ils la trouvent dans le fait d'être, entre guillemets, ressuscité. Et on les avait déjà enterrés. Et quand on t'a vraiment mis aux oubliettes et que tu as une nouvelle chance, c'est limite si rien ne peut t'arriver. Et vu le scénario du match, comment ça a commencé, on se dit, quand on a un peu d'expérience, on se dit, ça va être un de ces jours-là. Parce que tu passes à deux doigts de la correctionnelle. Et là, tu as un nouvel entraîneur qui, lui, n'a pas le temps de changer tout ce qui ne va pas. Parce qu'au final, les tares sont restés mêmes. Mais qui arrive et qui insuffle un nouveau souffle, de une nouvelle dynamique, de la fraîcheur. Et là, l'être humain, une fois qu'il est dans ces conditions-là, je pense que si on l'a vu aujourd'hui, tout est possible et c'est vraiment le cas de le dire. Et bravo à la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont montré une force mentale qu'on leur reprochait, mais aujourd'hui, ils ont montré qu'avec la bonne motivation, avec la bonne envie et un peu de chance aussi, il en faut pour gagner des titres, bah, on peut aller très très loin. Et c'est sans doute ce que dit Serge Aurier à Basile Boli dans les coulisses du Stade de la Paix. Allô, ça y est, j'ai le capitaine avec moi. On enchaîne avec le capitaine. On enchaîne avec mon capitaine à moi, mon fils à moi. Alors, papa, ce match, il est à garder dans les annales de footballeurs. Tu sais, il y a des moments comme ça exceptionnels dans sa vie. Et là, ça a été, regarde, il y a 39 000 personnes qui crient, qui scandent de ce que vous avez fait. Merveilleux. On joue au foot pour ça. Hein. Ah ouais. On joue au foot pour ça, c'est magnifique. Je pense que même ce soir, à la fois on n'y croyait pas, mais on a une équipe de malades. On a une équipe de malades. On sait d'où on vient et on sait qu'à chaque fois qu'on est touché quelque part, on se réveille deux fois plus. Ce soir, je suis encore deux fois plus fier que le match d'avant parce que on a des situations difficiles dans le match. Un penalty, un rouge, et derrière on s'en sort comme ça. C'est magnifique. On peut que kiffer. Ce soir, le public a été exceptionnel, comme lundi dernier. Et voilà, on va profiter encore. Exceptionnel. Et voilà, c'est magnifique. Allez, on est ensemble. Merci. C'est toujours sympa de voir Basile qui vit sa meilleure vie avec cette Coupe d'Afrique des Nations, Patrick. C'est normal. Il est à la maison, c'est le pays, c'est des frissons. On est venu pour vivre une fête du football. C'est exceptionnel. Et vous voyez, je veux dire Cameroun est éliminé. Hein. C'est bon, non, vraiment, c'est une fête exceptionnelle. Essayez de la vivre comme un Ivoirien, vous comprendrez que c'est normal qu'il soit sur un nuage. Même si le plus dur, c'est encore de gagner 2 matchs. Il faut encore gagner 2 matchs. Oui, c'est loin d'être... On l'avait dit à la mi-temps, Patrick. On a vu le pénalty non sifflé parce qu'il y avait un hors-jeu. On a vu le pénalty arrêté par Yaya Fofana. On s'est tous dit, mais il ne va pas leur arriver grand-chose. Je sais que vous n'étiez pas forcément d'accord parce que vous connaissez mieux le foot et que vous savez que tout est possible. Mais à la mi-temps, déjà, on sentait qu'une équipe qui avait tiré 0 fois au but, seulement un tir dans le dernier quart d'heure et qui passe au-dessus en plus. Ils avaient que ça, ils n'avaient rien, quoi. Ah, vous venez me voir à la mi-temps, je suis désabusé par la prestation des éléphants. Vous venez me voir à la 80e minute, je vous dis, il peut se passer quelque chose. Et dans les prolongations, j'étais peut-être l'un des rares à y croire et à avoir annoncé que la Côte d'Ivoire marquerait le second but. Donc voilà, c'est la magie du football. Il n'y a que des Ivoiriens qui ont marqué ce soir. Et on revient sur le scénario, hein, comme vous le voyez dans la double fenêtre, Sébastien, avec ce très très joli but de Néné Dorgelès qui était rentré moins de 10 minutes avant, joueur du RB Salzbourg, et qui met une frappe après une belle petite séquence de possession. C'était très logique à ce moment-là. C'était très logique, surtout que le Mali étant à 11 contre 10, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à eux, soit jouer par des petits enchaînements ou frapper de loin. Parce que la défense ivoirienne est très très regroupée et c'est ce qu'il a bien fait. Il est rentré, il a été amené sur le terrain pour ça, amener de l'énergie
un peu de folie et son but était à l'image de ça. Mais après ça, je pense que ça s'est passé un peu différemment. Et c'est là où le bas il a blessé, je pense. On s'arrête parce qu'il y a Eric Schell, il doit être triste et il est au micro de Basile Boli, priorité au direct. Voilà. Top. Une fierté pour moi personnelle parce que j'ai vu du football. Et là, en tant qu'ancien footballeur, j'ai découvert un entraîneur que je ne connaissais pas. C'est vrai, aujourd'hui, il y a une défaite, mais en même temps, j'ai envie de lui dire, baisse pas la tête, quoi. Ton avenir, il est devant toi et continue. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match, franchement? Ce que je peux vous dire sur ce match, c'est que les dieux du foot n'étaient pas avec nous ce soir. Je pense qu'on a tous vécu des matchs où on domine ou on perd. Mais celle-là, elle est très dure à encaisser. Je suis quand même très fier de mes joueurs. Parce qu'il y a une qualité de jeu. Je pense que la vérité, sans être chauvin, c'est pas parce que c'est mes joueurs, mais dans toutes les équipes au monde entier, quand on commence à faire 3-4 passes, il n'y a pas beaucoup d'équipes au monde qui peuvent nous résister. Je suis vraiment déçu pour mes joueurs. Mais cette génération mérite de gagner quelque chose. Mais voilà, après, il faut être capable d'encaisser. Et puis surtout, je suis vraiment déçu pour le Mali. S'il y avait une canne à aller chercher, c'était ça là. Je pense que cette génération a encore un avenir en équipe nationale. Il y a une qualité de jeu. Voilà, comme mon confrère et mon grand frère Walid, il va y avoir un bilan de fait. Il va falloir que je m'assoie, que j'essaie d'analyser ce qui a été de bien sur cette CAN et ce qui a été de moins bien sur ce match-là. Pourquoi on s'est effondré petit à petit. Bon, je ne vais pas casser du dos sur la cuillère, mais bon, merci monsieur l'arbitre aussi. En tout cas, fierté pour cet entraîneur. Et puis je lui souhaite bon courage et par la suite plein de choses. Merci beaucoup. Merci Basile Boli, merci aussi à Eric Schell parce que c'est pas facile quand on sort d'une telle déception de venir s'exprimer devant les médias, même si on connaît le grand Basile. Sébastien, je me tourne vers vous. Poignant quand même le témoignage d'Eric Schell. Oui, très poignant, un témoignage rempli d'émotions, on pouvait le voir, on pouvait sentir vraiment la pression au niveau de sa gorge. Et c'est là où on parle d'émotions, les émotions ça va dans les deux sens, que ce soit positif ou négatif. Et là, on sent vraiment un homme touché, je pense, pour son équipe. On sent qu'il y a vraiment un certain travail entre eux. Et là, sortir de cette manière-là, quand tu n'as pas le contrôle, surtout parce que je pense qu'ils sentent qu'ils ont perdu le contrôle, c'est difficile à encaisser et c'est fort de sa part de trouver les mots déjà. Et ouais, c'était très poignant comme témoignage. Qu'est-ce qu'il va apprendre de cette expérience, Eric Schell? À part le fait qu'il faut être tueur, on a compris. Je pense qu'il a dit quelque chose dans son discours, c'est que cette génération de joueurs doit gagner quelque chose. Donc peut-être ressent-il en lui une forme d'échec, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que cette formation malienne, joueuse, a donné du fil à retordre à ses adversaires dans cette compétition. Mais il ne peut pas être satisfait de sortir en quart de finale. Dernière petite interview avec Basile, c'est pour le plaisir, c'est pour la route, c'est cadeau avec Max Alain Gradel. Le capitaine de soir inoubliable, exceptionnel. Voilà, mon grand, son entrée dans l'équipe a apporté quelque chose d'humain, en même temps quelque chose de très fort. Les grands matchs, c'est les grands hommes. Et là, ce soir aussi, tu l'as prouvé, mon frère. Alors, c'est inexplicable ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais il n'y a que le football pour nous faire vivre ce genre de moments-là. Et une pensée spéciale, une pensée forte pour notre ancien président de la FIFCI du Dialogue qui nous a quittés. Et à Tioté Chèque aussi. Je pense fort à eux, là où ils sont. J'espère qu'ils sont fiers de nous. Et c'est pour eux qu'ils ont commencé ce combat-là. Aujourd'hui, on est en train de continuer ce combat-là. Et je ne sais pas pourquoi, mais
je pense fort à eux. Et je te dis, cette victoire-là, tous les Ivoiriens partout ce qu'ils sont, ils nous ont supportés jusqu'au bout. On est fiers d'avoir pu leur donner cette victoire-là. Voilà. À 10. On n'y croyait pas. On n'y croyait pas, mais nous on n'y croyait parce qu'on ne s'est pas senti à 10. On s'est senti comme si on était 20 sur le terrain parce qu'il y a eu le support du peuple. Et c'est ce qui nous a permis de se surpasser et de ne rien lâcher. Ouais, mais toi en tant que capitaine, quand je t'ai vu avec le brassage, je me suis dit, ça c'est la personnalité et l'envie d'avoir sur le terrain. C'est clair, c'est clair. J'ai toujours dit à mes coéquipiers sur le terrain, on a le droit de rater des matchs ou de rater des buts ou de rater des passes. Mais on n'a pas le droit de ne pas tout donner. Et ça, c'est très très important. Et je leur ai dit, avant ce match-là dans les vestiaires, je leur ai dit, les gars, génial. Pensez à une seule chose, la douleur des défaites fait plus mal que la douleur des efforts. Et aujourd'hui, ils m'ont montré ça sur le terrain et je suis fier d'eux. Mais moi aussi, je suis fier Merci de toi. beaucoup. Allez, ciao. Et merci à Max Alain-Gradel et Basile Boli qui nous ont fait prolonger cette fête extraordinaire. Et c'est vrai, on a vécu une soirée de football comme on en vit rarement dans une vie. Et bravo au collectif ivoirien, bravo à Emers Faé, bravo à tes joueurs extraordinaires. On se quitte avec ça, le but de la délivrance pour toute une équipe, tout un stade, tout un peuple. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles émotions. Ciao les amis. Alors, messieurs, une réaction quand même face à cette qualification folle des éléphants? Extraordinaire. Leçon de vie, c'est ce que je retiens depuis du parcours de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est que ce match nous a permis de voir, c'est que le Mali a raté sa chance en première période. Ils avaient largement la possibilité, il y a le pénalty, il y a le carton rouge. Après, ils ne peuvent qu'en vouloir crailler eux-mêmes parce que la Côte d'Ivoire a montré encore que même diminué. Là, vous répondez à Eric Schell, là. En tout cas, c'est une façon de dire qu'il avait la possibilité et je pense que son coaching ne l'a pas aidé. Contrairement à Emers Faé qui l'a battu sur le plan tactique, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Il l'a dit, il va faire une autocritique et il sait. Donc du coup, il faut avoir le triomphe modeste et il faut aussi avoir l'humilité de reconnaître que l'adversaire était plus fort. Scénario littéralement renversant. Un contest ébouriffant, exceptionnel. Je salue l'abnégation, le courage, la détermination de cette formation ivoirienne qui s'est adaptée à sa circonstance dans cette rencontre. Ce n'était pas évident avec la pression du public, avec les attentes qui étaient incommensurables. Ils sont parvenus, même menés, même dans des conditions hyper compliquées, à se surpasser, à pouvoir retrouver un second souffle et aller chercher cette victoire pour le peuple. C'est magnifique. Après, je suis un peu triste pour le Mali. Moi qui ai une appétence pour le beau jeu, ces jeunes Maliens, ils ont tout donné. Diadé Samasekou, Kamori Doumbia, on en a parlé ici en avant-match. Ils ont tout donné, mais après, quand vous dominez un match, il faut être capable de pouvoir concrétiser les occasions qu'on se crée. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas fait. C'est une génération qui est assez jeune. Ils ont le temps de pouvoir gommer les imperfections, les tares, pour revenir plus fort. Il va falloir compter sur le Mali sur les prochaines séances. Bruno, on va revenir sur l'échauffourée qui a eu lieu donc en toute fin de match ainsi que sur le carton rouge. Oui, moi j'ai pas trop aimé l'attitude des Maliens en fin de match, ni les déclarations de l'entraîneur. Regardez, là, à la fin du match, l'arbitre annonce 1 minute de temps additionnel dans la seconde période et en fait jouer 4. Et juste quand il siffle la fin du match, il y a un corner pour le Mali. Et il siffle donc la fin du match avant l'exécution du corner. Et donc ça rend fou les Maliens qui viennent carrément l'agresser. D'ailleurs, il expulse un Malien. Donc vraiment, vous voyez, il a un retour au vestiaire qui est extrêmement compliqué. Alors je crois que vraiment l'arbitre n'est pas le responsable de la défaite des Maliens ce soir. Dans le football, on gagne toujours sur ses propres mérites et on perd toujours par la faute des autres. Et il faut donc toujours trouver un bouc émissaire. Et c'est trop souvent l'arbitre désigné d'office. Ils ont un penalty. Ils jouent à 11 contre 10 pendant 75 minutes. Ils jouent pratiquement 130 minutes avec les arrêts de jeu. Donc ils ont le temps de marquer des buts pendant le match. Voilà, j'ai vraiment pas apprécié cette attitude pleine d'agressivité à l'égard de l'arbitre. Un mot aussi sur le deuxième but de la Côte d'Ivoire, qui a quitté, c'est superbe. Un message que je passe aux attaquants, gardez vos maillots quand vous marquez un but. Gardez, manifestez votre joie, mais gardez vos maillots. Il a pris un deuxième jaune, rouge,
Il ne jouera pas le prochain match. On peut peut-être demander à Madou pourquoi est-ce que la plupart du temps ils retirent leur maillot, alors qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs? En fait, quand on marque ce genre de but, on n'est plus sur terre. C'est irrationnel. Ah ouais. En plus, il est jeune, il a 20 ans. On a vu des joueurs qui sont plus huppés, qui ont fait la même chose. En fait, tu n'existes plus. Il y a un de ses coéquipiers qui a voulu l'arrêter pour qu'il n'enlève pas son maillot, mais c'était tard. Moi, je le comprends, hein, c'est de l'émotion. Et moi, je peux te dire, alors, c'est peut-être très fort, mais quelque part, c'est une faute professionnelle. Bien sûr, je sais. Ouais, cette faute professionnelle, mais c'est de l'émotion. On ne gère pas la joie. Cette joie-là, c'est impossible. Mais il faut que tu la contiennes. Tu as tant de façons de manifester ta joie. Après j'aimerais revenir sur la contestation, quand même le comportement de ces joueurs maliens qui ont rouspété contre l'arbitrage à la fin de la rencontre. Ça peut s'expliquer par le fait qu'ils étaient en mission pour le peuple malien aussi. Parce que voilà, c'était un match, la Côte d'Ivoire n'a jamais battu le Mali, et ça, ils le savent dans leur tête. Ils avaient le match en main, mais ils sont passés à côté parce qu'ils n'ont jamais été en mesure de pouvoir tuer ce match, concrétiser leurs occasions. Et donc c'est la frustration qui est en train de prendre le dessus. En tous les cas, la Côte d'Ivoire, on l'a dit, est donc qualifiée pour les demi-finales et l'ambiance à Abidjan est folle et partout dans les rues. D'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir le constater. Voilà, dans toutes les villes, que ce soit Abidjan, Bouaké, Korogo ou encore Yamoussoukro, j'imagine que là, ce sont des scènes de liesse et de folie qui est donc à travers le pays. C'est quand même important que le pays hôte soit toujours en lice. Clairement, le football, on ne cessera jamais de le dire, véritable ascenseur émotionnel, véritable vecteur de cohésion, du vivre ensemble, du raffermissement, du vivre ensemble, de la cohésion sociale, de rayonnement diplomatique, développement économique. Aujourd'hui, l'exemple que nous avons là, sur ces images, la liesse, le délire, la joie, l'extase, l'euphorie, ça traduit clairement ce que le football peut nous faire vivre. Donc je pense que le fait que la Côte d'Ivoire puisse durer dans sa compétition est une très bonne chose. Ils sont en train de corriger une anomalie de l'histoire parce qu'en 84, on l'a toujours rappelé ici, la Côte d'Ivoire s'est fait sortir en phase de coup de sa d'après nation. Vous l'avez déjà rappelé, ça, je confirme. Laissez-nous de notre joie là. Et d'ailleurs, on va retrouver notre correspondant Saint-Séverin dans une fan zone à Bouaké. Il faut dire que c'est un sentiment de joie qui m'anime parce qu'on est quitté très loin et quand on écoutait d'abord les commentaires au niveau de la 3, on était débutatif vu ce qu'on a vu dans les premiers matchs, mais aujourd'hui avec la marque d'Evan Faye, on est très heureux parce qu'il sait qui enlever et qui insérer dans le match et on a vu encore aujourd'hui sa marque de coaching a payé parce que ceux qui ont été injectés dans le match, c'est ceux-là qui ont apporté la victoire. On lui dit merci et que la grâce de Dieu encore tu remportes l'équipe de la Côte d'Ivoire parce que je suis dans la joie où je suis. Merci encore, merci et que toute la gloire nous conduise à la victoire parce que la carte c'est de nous et ça va rester ici. Je vois. Amen encore. Les Ivoiriens ont la foi, ils ont foi en leur équipe et c'est sûr que ce soir ils vont faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Des supporters déterminés pour aller jusqu'au bout. Oui, déterminés. Leur joie, c'est extraordinaire. On l'entend ici d'ailleurs depuis le plateau. Oui, effectivement. Moi, c'est l'expression de gratitude. Je remercie parce qu'ils savent que c'était difficile. La croyance, la Côte d'Ivoire, pour moi, mais surtout de là où ils viennent, quoi. De là où ils viennent. Oui, ils viennent de très loin. L'humiliation contre la Guinée équatoriale, ça les a fait un peuple atterré aujourd'hui. Il fédère, en plus, il fédère toutes les, j'allais dire, les convictions. Même les leaders politiques. Bon, j'en ai vu sur les images. Je vois des leaders politiques, que ce soit de l'opposition que du pouvoir. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Communes pour la victoire des éléphants, c'est beau. Le football, c'est. Allez, petit aperçu justement de ce qui vous attend pour les demi-finales. On a frôlé l'élimination. Je ne suis pas magicien, on avait fait jusque-là, c'était pas digne de la Côte d'Ivoire, donc j'ai juste eu les mots pour leur faire prendre conscience que c'était des très très bons joueurs et que si on devenait une très bonne équipe, on pouvait éliminer n'importe quelle équipe.
en termes d'émotion? On est fiers, on sent le soutien du peuple congolais derrière nous. On est extrêmement content de donner de la joie, c'est ça, on fait du football pour ça. On sait d'où on vient et on sait qu'à chaque fois qu'on est touché quelque part, on se réveille 2 fois plus. On venait tellement de loin qu'on ne pouvait pas se permettre de se mettre dans la peau d'un favori. C'est ça. Alors, donc, 2 demi-finales au programme de mercredi. On va commencer par la première, donc, qui sera donc Nigeria opposé à l'Afrique du Sud. Messieurs, on va faire très simple, un petit tour de plateau. Vous me donnez vos pronostics pour ces 2 matchs. Madou, on commence avec vous. Nigeria, Afrique du Sud. 2 pays anglophones, 2 pays qui ne s'aiment pas trop, parce qu'il y a une rivalité aussi. Mais moi, je pense que le Nigeria est plus solide, oui. L'Afrique du Sud est plus joueuse, opposition de style, mais je milite pour les Nigériens. Moi, je vois 2-1 pour le Nigeria. D'accord. Et la deuxième affiche? Ah, là, c'est un peu chaud. Côte d'Ivoire, RD, oui. Congo, Fimbu contre coup de marteau. Là encore, ça va être très ouvert. Là, on se mouille. Je ne me prononce pas sur ce match. Non, bah, il faut faire ça. Allez. Henri, rapidement. Comme je suis courageux, j'aime bien la Côte d'Ivoire. J'aime bien cette effervescence. Oui. Mais je pense que la RDC est au-dessus, légèrement au-dessus. D'accord, ok. Et pour le premier, Nigeria, Afrique du Sud? Le Nigeria passera parce que c'est une équipe très pragmatique. Ah, moi, la finale pour moi, ce sera donc Nigeria, Côte d'Ivoire. Tout est dit. Tout est dit. J'ai envie de vous dire, bon bah écoutez, on continue dans tout ce qui est dans cette touche de légèreté, hein, j'ai envie de dire, avec le béret de la CAN. Si t'es fatigué, faut jouer, nous on est là. Et puis par André. Ça va pas, mais Toro, Toro, Cédric Bakambu, viens ici. Toro, Toro, Meshak et Elia, va là-bas. Les Camerounais sont partis. Je sais pas, c'est pourquoi. Je voulais leur donner un peu d'attiqué. Je sais pas, faut poser la question en commentaire. Attendez, dites-moi en commentaire si les Camerounais là sont partis. Oh. T'as quel problème même? Toujours c'est toi. Toi, mais à quoi même? Tu se portes au juste. Toi, pétain, ma fille, t'es pas bas, Pierre. Il veut yo. Il ne veut nous arrêter. Côte d'Ivoire, il veut yo. Ivoire, il veut yo. Supporter, il veut yo. Il ne veut nous arrêter. Alors, s'il fallait ne retenir qu'une séquence, ce serait laquelle? Madou? C'est la vieille mère qui dit c'est qui ta go, c'est qui ta femme. Henri? Moi, je retiens. Le jeune supporter des éléphants de Côte d'Ivoire qui chambrait les Camerounais. Continent. Et vous, Bruno? Moi, j'ai du mal parce qu'elles sont toutes sympas. Je trouve ouais. Tous ces supporters qui manifestent leur choix et leur bonheur, je trouve ça sympa. Tout simplement. Merci à vous de nous avoir suivis. Il est temps de vous quitter et on se retrouve mercredi très vite. Hein. Et je tiens d'ailleurs à remercier également toutes nos équipes qui nous ont permis de vivre la belle victoire de la Côte d'Ivoire. Quant à nous, on se retrouve mercredi.